Il voulait rassembler autour d'une expérience commune et spirituelle. Un pari réussi pour le père Serge Goukbemon avec la création de la chorale Picpulse. Certains connaissent ce morceau qu'on a hyper travaillé à Réseau Picpulse. En le retravaillant, je me suis aperçu qu'il y a plein de petites subtilités rythmiques sur lesquelles on passe. Donc le but est de surprendre le public. J'ai choisi ce type de musique, gospel et négro spiritual, parce que c'est la mémoire de l'esclavage, la mémoire de la souffrance du peuple noir, mais c'est aussi la mémoire de la rencontre singulière qu'il y a eu entre l'Europe et l'Afrique. L'histoire du gospel comme du négro spiritual est l'histoire de la libération même du peuple noir. Et cette libération, elle est d'abord une libération par l'art. Elle est d'abord une libération par l'esprit. Alors quand le corps n'en peut plus, c'est l'esprit qui prend le relais. Et donc ça nous renvoie à nos histoires. Et tous les jeunes qui viennent ici trouvent à travers la pratique de cette musique une exutoire, une capacité aussi de se libérer de leurs histoires, de leurs esclavages singuliers. Les choristes apprennent aussi la jeunesse de ces chants inspirés des textes bibliques. Le Negro Spirituals, d'origine rurale, fait référence aux conditions d'oppression des esclaves. Quant au gospel, plus récent et urbain, il revendique l'égalité entre les hommes. Les esclaves l'utilisaient à la fois pour le courage et aussi pour la prière et pour que Dieu les entende et vraiment les aide. Et donc, pour moi, c'est une forme de prière, une forme de libération et de délivrance, de vraiment passer de la vie de la vie au quotidien à vraiment un autre monde en fait. C'est pas une musique technique, mais en même temps, c'est tout l'être qui est convoqué dans l'expression. Donc, il y a du texte, il y a de la technique, mais c'est la personne qui est recherchée. Et donc, il y a une manière d'habiter cette musique, il y a une manière de l'incarner, il y a un travail du corps. C'est le lieu d'un corps à corps. Hein. Donc, c'est pour ça que la libération de la personne, c'est pas d'abord un enjeu intellectuel, c'est un enjeu qui intègre toute la dimension corporelle, toute la dimension émotive. Bref, tout l'être. On a un peu l'impression que ça vient d'ailleurs et en même temps ça vient de l'intérieur. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à chanter. Parce que j'ai déjà fait du classique et là c'est un peu différent. C'est plus dans les tripes. On s'approprie le chant et on le vit avec notre histoire personnelle.